Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est un extrait de ma formation sur la ligne de commande avec Linux. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir la formation complète, vous trouverez un lien directement dans la description. On va voir comment créer un dossier, un répertoire en ligne de commande. Pour ça, la commande elle s'appelle mkdir et c'est elle qui va nous permettre donc de créer le répertoire. Je pense que vous avez compris peut-être la dénomination. mkdir pour make directory, autrement dit créer un répertoire. Donc en fonction de là où vous souhaitez le positionner, si on regarde, je me trouve dans le dossier document, donc dans le répertoire document de mon utilisateur Ubuntu, et donc je vais, en utilisant mkdir, créer dans ce dossier un répertoire. On va faire simple, ce répertoire, on va l'appeler répertoire. J'ai rien d'autre à faire, j'ai juste à indiquer mkdir répertoire, et lorsque je vais faire entrer, il va apparaître ici. Je fais entrer et comme prévu, mon répertoire est bien apparu ici. J'ai donc un répertoire qui vient d'être créé. Ça, c'est la première possibilité. Pour créer un répertoire sans option, il nous suffit de faire ça. Maintenant, imaginons que vous souhaitiez créer un répertoire comme tout à l'heure, comme dans la vidéo précédente, avec un espace. Je pense que vous avez compris comment procéder puisque vous aviez eu le résultat sous les yeux. Il suffit ici d'ajouter deux simples quotes, d'ajouter ensuite le nom du répertoire. Par exemple, répertoire avec espace, de faire entrer, et puisque j'ai utilisé les deux simples quotes entre les deux, ça a fonctionné, ça me ressort bien ici mon répertoire avec des espaces au niveau du nom. Maintenant, autre possibilité, je veux très bien utiliser le chemin du répertoire que je vise. C'est-à-dire que là, je suis dans mon répertoire document, mais peut-être que je souhaite le faire dans le répertoire home. Donc ici, je ne suis pas dans le répertoire de mon utilisateur puisque le répertoire de mon utilisateur est home/ubuntu. On va d'abord le faire dans Ubuntu. Donc je vais positionner dans Ubuntu un répertoire qui va s'appeler test. Donc le nom du répertoire, eh bien c'est le nom final. Je peux très bien ici indiquer répertoire test et faire entrer. Et si je vérifie donc avec la commande ls, que maintenant vous connaissez, et je vérifie dans Ubuntu, eh bien, si on regarde, j'ai bien répertoire test qui a été créé. Maintenant, imaginons, je souhaite faire exactement la même chose, sauf que je vais utiliser répertoire test dans Home et plus dans Ubuntu. Donc dans Home, si on vérifie, on va se trouver ici dans /home et on a dans /home uniquement le répertoire de mon utilisateur. Si je fais entrer, eh bien vous allez voir qu'on va avoir un problème tout simple, ça ne va pas fonctionner. Impossible de créer le répertoire, la permission n'est pas accordée. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas les droits d'écriture dans ce répertoire. Les droits, on va voir ça un petit peu plus tard dans la formation, mais si vous avez permission non accordée, c'est que on n'a pas les droits. Sauf qu'on a vu comment outrepasser nos droits, entre guillemets, comment avoir des droits supplémentaires de super utilisateur. Désormais, si j'utilise devant la commande sudo, donc sudo mkdir home répertoire test, je peux passer en super utilisateur pour forcer, entre guillemets, l'écriture dans un dossier dans lequel normalement je n'ai pas le droit d'écrire. Donc je vais faire entrer, il va me demander le mot de passe, et cette fois-ci, c'est bien apparu, j'ai bien mon répertoire test qui est apparu. Donc si vous n'avez pas les droits, vous allez devoir passer en super utilisateur la commande mkdir. Si vous avez les droits d'écriture dans le répertoire dans lequel vous êtes, eh bien vous pouvez le faire directement, faire l'écriture. Donc généralement, vous aurez les droits d'écriture dans votre répertoire et dans les sous-répertoires de votre utilisateur. Et dans le reste du système, vous devrez utiliser la commande sudo pour créer des dossiers, sauf si vous créez dans le reste du système des dossiers où vous indiquez que c'est vous qui avez les droits dessus, et ça on le verra un petit peu plus tard. Donc je suis toujours dans mon répertoire document, et dans ce dernier on va voir une autre option qui peut être intéressante avec mkdir, c'est la possibilité de créer des dossiers, et donc plusieurs dossiers d'un seul coup. Donc là si j'indique 3 noms de dossiers à la suite, donc j'indique dossier 1, dossier 2, dossier 3, et bien il va me créer 3 dossiers d'un seul coup. Par contre, attention, si vous mettez un espace, pour lui, n'oubliez pas, ça représente 2 dossiers. Ici, il va me créer dossier, un dossier qui va s'appeler dossier, et un répertoire donc qui aura
4. Là, pour lui, je crée 5 dossiers. Donc, attention aux espaces. Pensez bien, si vous voulez utiliser un espace, ici, eh bien, entre simple quote, ça sera possible. Ici, il va me créer 4 dossiers, puisque le dernier, je vais bien le positionner entre simple quote pour être sûr qu'ils comprennent qu'il n'y a qu'un seul dossier, mais que ce dossier, il y a un espace. Si je ne mets pas les simples quotes, il va me créer un répertoire dossier, un répertoire 4 en plus, donc 5 dossiers. Je vais faire entrer. Et ici, il m'a bien créé uniquement 4 dossiers avec le dernier qui a un espace au niveau de son nom. Maintenant, je vais créer un autre dossier. On va voir comment créer des sous-dossiers. C'est-à-dire que si je tente de faire quelque chose de simple, imaginons, on va dire que je crée un dossier qui va s'appeler image, on va dire pour 2022, et puis on va dire vacances. Donc pour faire simple ici, je lui indique dans le dossier image pour l'année 2022, enfin pour un dossier qui s'appellera 2022, peu importe le nom que je vais lui donner. Donc dans un répertoire image, dans un sous-répertoire 2022, crée un dossier ou un répertoire qui s'appelle vacances. Si je fais ici entrée, eh bien ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien il me le dit ici, il n'y a aucun dossier qui s'appelle comme ça. Donc il n'y a pas de dossier image, il n'y a pas de dossier 2022. Ça pose un problème. Il va falloir que je crée le dossier image, puis le dossier 2022 pour qu'ensuite ça fonctionne. Une autre solution, on utilise l'option "-p". Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va créer automatiquement pour moi le dossier image et le dossier 2022. Le dossier image, il a été créé ici. Si je vais dedans, j'ai bien 2022. Et si je vais dedans, désormais, j'ai bien vacances qui a été créé. Si vous voulez voir la création de chaque étape, vous pouvez utiliser "-v", qui est l'option verbose. Autrement dit, il va afficher un message pour chaque répertoire qui va être créé. Hop, je vais supprimer. Je ne vais pas m'embêter, sinon ça va faire beaucoup de répertoires. Je vais supprimer celui que je viens de faire. Et on va donc le refaire. On va refaire exactement la même chose. Donc il va recréer exactement ce qu'on vient de faire, mais il va nous détailler chaque étape au niveau de la ligne de commande. Donc je vais faire entrer. Et comme prévu, j'ai bien ici création du répertoire image, création du répertoire dans image 2022, puis création du répertoire vacances qui se trouve dans 2022 et donc dans image. À noter, si vous souhaitez également créer un dossier caché, c'est également possible. C'est relativement simple. On va créer ici un dossier qu'on va appeler dossier caché. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Eh bien, c'est ajouter le point devant pour indiquer que c'est un dossier qui est caché. Je vais faire entrer. Si je fais ls, on peut voir qu'ici, mon dossier n'apparaît pas. D'ailleurs, il n'est pas apparu au moment de la création dans l'espace graphique qui est à droite. Et par contre, si je fais ici ls-a, qui permet d'afficher les dossiers et fichiers cachés, on l'a vu dans la précédente vidéo, eh bien mon dossier caché se trouve ici et il apparaît désormais.